Enseignement sur la bouche. Ensuite, la lumière sortit par la bouche d'Adam Kadmon et cette lumière correspondait à l'aspect de théamime inférieur du tétragramme SAG, c'est-à-dire ceux qui se placent au-dessous des lettres comme cela a été indiqué plus haut. Ce qui changea ici, c'est l'éloignement spatial qui fit en sorte que les inférieurs puissent la recevoir. C'est la raison pour laquelle à cet endroit qui est plus éloigné que ceux que nous venons de mentionner, les lumières intérieures et environnantes sortirent associées ensemble, et ceci à travers une fenêtre unique correspondant à la bouche. Et bien qu'étant associées, elles pouvaient être reçues et atteintes pour la raison que nous venons d'évoquer. Mais l'association des lumières engendra un autre aspect qui est que l'aspect des réceptacles commença à venir à l'existence à cet endroit, ce qui n'avait pas été le cas au niveau des oreilles ou du nez. Le sens en est que l'association des lumières environnantes avec les lumières intérieures se produisit alors qu'elles se trouvaient à l'intérieur de la bouche. C'est la raison pour laquelle lorsqu'elles sortirent de la bouche, étant attachées et associées ensemble, elles s'entrechoquèrent et engendrèrent l'aspect des réceptacles. Ceci constitue le sens du fait que cet endroit est appelé bouche, car le mot P a la valeur numérique du tétragramme SAG avec les 22 lettres de l'alphabet. Or comme cela sera expliqué plus loin, les lettres correspondent à l'aspect des réceptacles. C'est pourquoi dans la bouche se trouve indiqué le tétragramme SAG correspondant aux lumières et les 22 lettres correspondant à leur réceptacle qui venait de commencer à se révéler, à être enfanté et à venir à l'existence à cet endroit. Sache que ces lumières de la bouche contenaient également 10 séphirotes intérieures et 10 séphirotes environnantes, outre l'aspect de leur réceptacle comme cela a été indiqué et comme cela sera expliqué. Ainsi, elles se propagèrent jusqu'à l'emplacement du nombril de cet Adam Kadmon, et le principe de la lumière correspondait à ce qui éclairait en ligne droite. En vérité, sa clarté se propagea également sur les côtés et tout autour d'Adam Kadmon comme cela a été décrit plus haut à propos des lumières des oreilles et du nez. Or, qu'il s'agisse des lumières des oreilles ou du nez, elles ne possédaient que l'aspect de la lumière sans réceptacle, mais avec les deux aspects de lumière que sont la lumière intérieure et la lumière environnante. Cependant, ici la lumière de la bouche possédait 4 aspects, c'est-à-dire 2 aspects de lumière et 2 de réceptacle. En effet, la lumière se divisa en 2, c'est-à-dire en lumière intérieure et en lumière environnante, et ce réceptacle se divisa en 2, c'est-à-dire en extériorité et en intériorité, soit un total de 4 aspects, et ils se révélèrent sous la forme des 4 alephes que nous avons décrits plus haut à propos de l'aspect du nez. Cette lumière se propagea à l'intérieur d'Adam Kadmon jusqu'à arriver à l'emplacement de sa bouche, et c'est de là qu'elle sortit. Ainsi, les 2 alephes dont la forme était Yehovahi correspondent à l'aspect des 2 lumières qui sortirent de la bouche comme cela a été indiqué plus haut, alors que les 2 alephes dont la forme était Yod correspondent à l'aspect d'un réceptacle avec son extériorité et son intériorité. Or ceci correspond précisément au sujet des 2 orifices des oreilles et des 2 orifices du nez qui se révélèrent au niveau de la bouche. En effet, à partir de l'orifle droite et de la narine droite, la lumière se propagea vers la bouche et en sortit sous le secret de la lumière environnante pour ce qui est de l'oreille et de la lumière intérieure pour ce qui est du nez. Et à partir de l'oreille gauche et de la narine gauche, la lumière se propagea vers la bouche et en sortit sous l'aspect du réceptacle, c'est-à-dire de son extériorité pour ce qui est de l'oreille et de son intériorité pour ce qui est du nez. Or ces 4 aspects descendirent à l'intérieur de la bouche de telle façon que la bouche contenait un aspect de respiration et un aspect de parole. La respiration correspond à l'aspect de la lumière et la parole à celui du réceptacle. Ainsi, la bouche contenait une respiration et une parole supérieure au niveau de la joue supérieure, ainsi qu'une respiration et une parole inférieure au niveau de la joue inférieure. La respiration supérieure correspond à la lumière environnante, et la respiration inférieure à la lumière intérieure, et la parole supérieure correspond à l'extériorité du réceptacle, alors que la parole inférieure correspond à son intériorité. Ainsi, les respirations que sont les lumières se situaient à l'intérieur de la bouche, du côté droit, et les paroles que sont les réceptacles se situaient à gauche. Ces 4 alephes se trouvant dans le nez et qui pénétrèrent à l'intérieur de la bouche pour donner les 4 respirations correspondent donc à 4 fois le mot Evel, soit une valeur numérique et totale de 148. Ceci pour indiquer que c'est grâce aux 32 dents se trouvant à l'intérieur de la bouche que ces 4 respirations sont moulues pour devenir de la farine. N'éprouve pas de difficulté envers le fait que c'est à partir de la lumière de l'oreille gauche qui pénétra et se propagea à l'intérieur de la bouche qu'apparut l'extériorité du réceptacle, alors qu'à partir de la lumière de la narine gauche apparut son intériorité. En effet, bien que la lumière environnante soit plus grande que la lumière intérieure, l'intériorité du réceptacle est plus grande que son extériorité comme cela est visible. Mais en ce qui concerne la lumière, il n'en est pas ainsi puisque ce sera la lumière la plus petite qui pénétrera et se revêtira à l'intérieur du réceptacle, alors que la lumière la plus grande que le réceptacle ne pourra supporter et délimiter restera à l'extérieur sous l'aspect de la lumière environnante. Or ceci n'est pas le cas de l'aspect du réceptacle comme cela vient d'être indiqué. Ainsi,
Comment peut-on dire que c'est à partir de la lumière supérieure se trouvant à l'extérieur qu'apparut l'extériorité du réceptacle, et qu'à partir de la lumière inférieure se trouvant dans le nez apparut son intériorité? La réponse à cela c'est qu'en vérité toute la lumière est égale, et lorsqu'elle pénétra et fut limitée à l'intérieur du réceptacle, seule la partie que ce réceptacle pouvait supporter y pénétra, alors que le reste se retrouva à l'extérieur sous l'aspect de la lumière environnante comme cela a été indiqué précédemment. Ainsi, la lumière intérieure qui se trouvait limitée à l'intérieur du réceptacle éclairait la paroi de ce réceptacle jusqu'à la moitié de son épaisseur du côté intérieur, alors que la lumière environnante éclairait la moitié extérieure de l'épaisseur de la paroi du réceptacle. C'est donc grâce à ces deux lumières que la totalité de l'épaisseur du réceptacle se purifia. Ainsi, puisque la lumière environnante était éloignée de l'extérieur de la paroi du réceptacle et ne la touchait pas, et puisqu'elle n'était ni contractée ni limitée à l'intérieur du réceptacle, sa clarté n'était pas absorbée par l'épaisseur extérieure du réceptacle comme c'était le cas de la lumière intérieure qui était contractée et pressée à l'intérieur du réceptacle. Il se trouve que puisque l'intériorité du réceptacle n'était pas pure et bien qu'elle eût reçu la lumière intérieure qui était plus faible, elle avait le même poids que l'extériorité du réceptacle bien que celle-ci fût plus pure et bien qu'elle eût reçu la clarté de la lumière environnante qui était plus grande, car la lumière intérieure était absorbée totalement par l'intériorité du réceptacle, ce qui n'était pas le cas de la lumière environnante au niveau de l'extériorité du réceptacle. C'est par cet aspect que l'intériorité et l'extériorité du réceptacle se trouvent avoir le même degré. Or si l'extériorité du réceptacle n'avait pas été pure, la lumière environnante n'y aurait pas été absorbée. Mais il existe une autre raison qui est liée à cela, c'est-à-dire le fait que la lumière environnante a le désir de s'attacher à la lumière intérieure. Or si l'extériorité du réceptacle n'était pas pure, la lumière environnante ne pourrait pas la traverser et s'attacher à la lumière intérieure, et cette lumière intérieure resterait déficiente de cette lumière environnante qui est plus grande qu'elle. C'est la raison pour laquelle il fallait que l'extériorité du réceptacle fut plus pure que son intériorité. C'est grâce à cela que la lumière environnante put traverser jusqu'à la moitié de l'épaisseur de la paroi, du côté extérieur. Et alors, la lumière intérieure étant contractée perça et traversa la moitié intérieure de l'épaisseur de la paroi bien que l'intériorité du réceptacle ne fût pas aussi pure. Et c'est là que ces deux lumières se rencontrèrent et s'éclairèrent l'une l'autre. Et si tu dis que nous voyons partout grâce à nos sens que l'intériorité d'un réceptacle est plus pure que son extériorité, alors comment pourrions-nous dire que l'extériorité du réceptacle est plus pure et reçoit une lumière plus pure et supérieure à la lumière que reçoit l'intériorité du réceptacle? La réponse à cela est explicite avec tout ce qui vient d'être indiqué. En effet, puisque la lumière intérieure est à l'étroit et se trouve comprimée à l'intérieur du réceptacle, sa clarté éclaire puissamment l'intériorité du réceptacle et la purifie fortement, ce qui n'est pas le cas de son extériorité. Cependant, nous ne dirons pas que l'extériorité est plus pure que son intériorité. Ainsi, les trois différences existant dans l'aspect des tanorines du tétragramme SAG ont été expliquées, c'est-à-dire les lumières des oreilles, du nez et de la bouche. Nous expliquerons plus loin les trois lumières à partir desquelles apparurent les Nekoudim, outre la lumière provenant du nouveau et qui apparut pour les réparer. Peut-être que ces trois aspects sont les Nokdot, les Tagines et les lettres. En vérité, les Nokdot, les Tagines et les lettres sont contenus en eux, cependant ils ne sont pas décelables à ces endroits mais uniquement plus bas, dans les lumières des yeux, car c'est là que se révèle leur aspect comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. Sache que bien que nous ayons dit que l'aspect des réceptacles ne se révéla pas avant cet endroit, il ne le fit pas totalement car les lumières se renouvelèrent et leur furent ajoutées 10 séphirotes qui apparurent sous l'aspect de 10 lumières. Or l'aspect de chacune de ces lumières se révéla de façon distincte et on put y discerner 10 lumières complètes. Ce qui n'avait pas été le cas de la lumière du nez car les 10 lumières n'y étaient pas révélées de façon individuelle mais apparurent sous l'aspect des deux lettres d'Aleph Vav. Ce n'avait pas non plus été le cas de la lumière des oreilles car elles y apparurent sous l'aspect d'une seule lumière appelée. En effet, on rajoute à chaque fois une révélation des lumières. En vérité, en ce qui concerne l'aspect des réceptacles il en fut de façon différente car au niveau des oreilles et du nez il n'était pas révélé. Et c'est au niveau de la bouche que leur aspect commença à se révéler à cause de la proximité entre la lumière environnante et la lumière intérieure comme cela a été indiqué précédemment. Ainsi, il suffisait que l'aspect d'un réceptacle et non de 10 se révélât pour elle. Il se trouve que les lumières correspondaient à 10 particularités, alors que le réceptacle était unique. C'est la raison pour laquelle ces lumières furent appelées Akoudim, c'est-à-dire à cause de l'attachement des 10 à l'intérieur d'un seul réceptacle. Ceci se trouve indiqué dans le verset suivant. Je vis en songe, et voici que les boucs qui couvraient le menu bétail étaient rayés,
tacheté et marqueté. Le sujet en est que Laban correspond à l'aspect de la blancheur suprême qui précéda tous ces aspects, et Jacob correspond à l'aspect du monde de l'Atsilut ainsi. Laban fit émaner tous ces degrés appelés Akudim et ainsi de suite. Et ceci pour les besoins du monde de l'Atsilut désigné Jacob. C'est ce que dit le verset, car j'ai vu ce que t'as fait Laban. Et bien qu'il y eut d'autres degrés précédant le monde des Akudim et correspondant aux lumières des oreilles et du nez comme cela a été indiqué, il n'en est pas ici question. C'est à partir de là que les aspects des réceptacles se révélèrent, les uns après les autres, jusqu'à ce qu'ils se fussent tous révélés dans le monde de l'Atsilut appelé Jacob comme cela a été indiqué. Il se trouve que toute l'existence de ces mondes avait pour objectif de faire émaner le monde de l'Atsilut se trouvant au-dessous d'eux et possédant un aspect de réceptacle totalement révélé. Ces 3 degrés appelés Akudim, Nekudim et Berudim seront expliqués dans la suite de cet enseignement.